Donc, à certaines étapes de ma vie, je pouvais m'allier à certaines personnes pour être contre l'humanité. Mais j'étais toujours en compétition avec tout le monde. Puis en lisant ça, je réalise que je fais partie de l'humanité. Plus encore, je réalise que la mort de Sonny m'a amoindri. Tu sais, je reviens à l'égocentrique, mais moi, ça m'a amoindri. En dehors des conséquences que la société a choisi de m'imposer, moi, ça m'a amoindri. Ça me fige net. Je me regarde où est-ce que j'étais, le poteau rouge à Archambault, dans le milieu du corridor. Puis je fige. Ma vie est transformée à ce moment-là. Puis je cherche à quelqu'un avec qui en parler. Mais la citation est en anglais. Puis tout le staff est juste francophone. Okay. Fait que je ne sais pas à qui en parler, mais je me souviens avoir rencontré l'aumônier du pénitencier quelques fois. Puis Roland de l'histoire québécoise, si tu veux. L'aumônier catholique est francophone, puis l'aumônier protestant est anglophone. Okay. Ma citation est en anglais, fait que j'envoie une requête à l'aumônier anglophone, protestant. Puis il va accepter d'en discuter avec moi pendant presque 6 mois. Fait qu'évidemment, on va discuter d'autres sujets, mais on va avoir des discussions où je lui fais part de tout ce qui me frustre, tout ce qui m'enrage, tout ce qui est injuste, tout. Et puis, chaque fois qu'il me parle, il y a toujours sans dire une anecdote, mais il y a toujours une histoire à me raconter, puis dans son histoire, il me parle toujours de Dieu. Okay. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie à cette étape-ci. Ah, j'ai vécu quelque chose de similaire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Puis toi, avant cet aumônier-là, quand on parlait de Dieu, c'est pas nécessairement des choses qui venaient te chercher ou qui faisaient partie de tes valeurs. Ceux qui ont mon âge, fait que j'ai 41 ans, ceux qui ont mon âge, qui ont grandi à mon époque, c'était même un slang, tu sais, comme on s'appelait God entre nous, tu sais. Fait que s'il y avait un Dieu, c'était moi Dieu. Okay. Pour te donner une idée comment j'étais perdu, là, tu sais. Fait que Dieu, le créateur de l'univers, non, ça n'existait pas pour moi. Fait qu'il me parle de Dieu, puis il me parle de Jésus. Puis cet homme-là, qui est un homme costaud, mais qui est toujours en paix. Puis pour moi, les symboles, les modèles masculins que j'ai eus, c'est du monde qui font du bruit, du monde qui brasse, du monde qui tape. Fait que c'est ce que j'ai émulé pendant des années, puis là, je me retrouve confronté à quelque chose de complètement différent. Au contraire. Puis je deviens curieux de son Dieu. J'ai des questions. Puis il m'invite à la chapelle, puis je refuse d'y aller. Je trouve ça intimidant. Puis il y a un autre détenu, à un moment donné, qui va se mettre aussi à m'inviter à la chapelle, parce qu'on se croise dans le bureau de l'aumônier. Puis il fait cette invitation-là, puis il va me dire « Viens à la chapelle ». Puis je dis « Ah non ». Puis il est insistant. Puis ma réaction, à la fin, ça va être de lui dire « Écoute, le dimanche, je regarde le football. Je ne peux pas aller à la chapelle. » Fait que je lui dis, pour me débarrasser de lui, quand la saison sera finie, j'irai à la chapelle. Mais il n'a pas oublié. Okay. Fait que quelques mois plus tard... Il a vraiment attendu que la saison de football soit terminée. Oui. Okay. Puis le premier dimanche où il n'y avait pas de football à 6 heures, il est venu me chercher, cogné à ma porte. « Manny, il n'y a pas de football aujourd'hui. Tu viens-tu à la chapelle? » Puis je suis un gars de parole. OK. Fait que je suis allé à la chapelle. Okay. Ce jour-là, il y avait un homme qui s'appelle Danny Lorenzen qui a prêché un message dont je ne me souviens pas du tout. À la fin du message, il a fait quelque chose que les gens qui sont habitués d'aller à l'Église connaissent très bien, qui est un appel au salut. Donc, d'inviter les gens qui ne connaissent pas Jésus à le recevoir. Donc, un message très simple. Si on n'est pas sûr d'aller au paradis, aujourd'hui, si on devait mourir, on peut recevoir Jésus et être sauvé. Tout ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître qu'on est un pécheur, changer de direction, puis confesser Jésus comme notre Seigneur. Fait qu'il dit, s'il y a quelqu'un qui veut faire ça, vous avez juste à lever la main. Puis j'ai pas le courage de lever la main, mais je veux. Avec ce que tu me dis, pour quelqu'un qui, sans nécessairement dire qu'il n'a pas la foi, mais que pour quelqu'un que le symbole de Dieu est vraiment l'homme,
et non quelque chose de lointain ou spirituel. Puis là que tu entends un message comme ça qui te dit que si tu veux aller au paradis, d'admettre que tu es un pécheur, d'accepter Dieu dans ta vie, ça vient te chercher, ça. C'est quoi exactement qui vient te chercher dans le sens que, est-ce que c'est le fait de se dire, je pourrais m'acquitter un peu de ce que j'ai fait, puis comme, comment est-ce que je pourrais l'expliquer? Pas le justifier, mais est-ce que cet homme-là est en train de me présenter quelque chose qui va me permettre à moi de justifier un peu à les êtres humains l'acte que j'ai fait? Est-ce que c'est ce qui est venu cliquer un peu dans ta tête? Je pense que je suis même pas rendu là. OK. Puis je te dirais, en fait, je sais que je n'étais même pas rendu là parce que la conversation qui va suivre le démontre. Mais à ce moment-là, je te dirais, être un pécheur, c'est quoi? C'est j'ai des fautes. J'ai fait des erreurs. À ce moment-là, je suis capable de reconnaître que j'ai fait des erreurs. Ouais. J'ai fait assez de travail avec les psychologues, avec les criminologues pour être conscient que j'ai fait des erreurs. Après ça, se repentir, c'est changer de direction. Je suis dans un processus de changer de direction qui s'est amorcé déjà. Fait que cette idée-là fait du sens pour moi. Okay. Confesser Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, avec l'ego, ça, c'est difficile. Okay. Mais j'ai des modèles. J'ai un modèle à ce moment-là, qui est cet aumônier-là. Puis ça, c'est... Fait que, tu sais, en tant que chrétien, notre vie est un témoignage. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont la bénédiction d'avoir des visions. Puis tant mieux, tu sais. Moi, ce n'est pas le cas. Mais j'ai vu un homme, puis cet homme-là, il n'arrêtait pas de me parler de Jésus, ce qu'il faisait dans sa vie. Son témoignage était assez crédible pour que je dise peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Fait que les 2 premières étapes sont là. Puis souvent, c'est la 2e étape qui est difficile de dire je veux changer de direction. Mais je suis arrivé au bout. Je suis tellement brisé, il n'y a rien qui reste, là, tu sais. Je sais que je suis dans un dead-end puis que ça ne bouge pas, ma vie. Fait que changer de direction, oui. Puis, tu sais, comme je t'expliquais, le processus s'est amorcé à Donnacona. Fait que je suis dans cette mouvance-là de changement de direction. Fait que j'ai pas le courage de lever la main, mais je vais aller parler à un bénévole. Parce que Danny Lorenzen va avoir, dans un miracle divin, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faisait normalement, mais il va dire, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas levé la main, vous pouvez aller parler à un bénévole après le service. Okay. Puis c'est ce que je vais faire. Je vais parler à un prêtre anglican qui s'appelle Tony, Father Tony. Puis il me pose la question, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Puis je dis, oui, mais je ne suis pas prêt. Puis il va éclater de rire. Il se met à rire de moi, puis il me dit, c'est quoi ton plan pour te préparer afin que Dieu, le Créateur de l'univers, envoie son Fils, son seul Fils, mourir pour toi? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu réponds? J'ai la carte, j'ai le joker. Je suis un meurtrier. Tu comprends pas? Hein? J'ai fait l'impardonnable. Puis il va rire encore un petit peu, moins fort, puis il va se déplacer. Il y a une étagère un petit peu à 10 pas, mettons. Puis il va partir, puis il va revenir avec un Nouveau Testament. Puis il va l'ouvrir, puis on va lire Acte 7, qui est le chapitre où on décrit le meurtre d'Étienne. Et puis après ça, il va lire le premier verset de Acte 8, qui est « Et Saul consentit au meurtre d'Étienne ». Puis il va m'expliquer que Saul est en fait Paul. Puis que Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament, puis que lui est un meurtrier. Puis il m'explique que Dieu peut utiliser un meurtrier, qu'il y a une évidence, une preuve empirique qu'il l'a fait. La Bible est remplie de meurtriers que Dieu a utilisés. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui vont le suivre. J'ai plus d'objection. Là, la religion commence à faire du sens. Là. Elle en faisait déjà un petit peu, peut-être, mais il y a quelque chose qui déclic dans le sens que je me rapproche de quelque chose qui me ressemble. Même pas. Non, même pas. Non. C'est vraiment... C'est un argument de vente, presque. C'est vraiment comme un argument de vente, puis j'ai plus d'objection. Fait qu'est-ce que tu veux prier la prière? J'ai soif de quelque chose. Puis je sais que j'ai des fautes, puis j'ai un désir de changer. Fait que c'est la dernière étape, puis j'ai rien pour me défendre contre ça. Fait que je vais prier avec lui. Okay. Puis je vais prier, puis c'est une prière très simple, tu sais. Seigneur, je suis un pécheur.
Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort, que tu es ressuscité. Viens dans mon cœur, je vais te suivre. J'ai pris la prière. Puis il m'explique que la Bible dit que tu deviens une nouvelle création en Christ, que tes péchés sont effacés. Puis il m'explique tout ça. Est-ce que j'en comprends? Je ne sais pas trop. Ce que ça représente dans ma vie, je ne sais pas trop. Mais il va me donner ce Nouveau Testament-là. Puis je vais me mettre à lire. Puis je vais lire Actes 9, 10, 11. Puis je vais lire Romains. Puis après ça, je vais continuer Corinthiens, ainsi de suite. Puis je vais apprendre. Tu sais, la parole de Dieu a cette beauté-là, que ce n'est pas juste un livre, c'est une parole vivante. Puis ça va me parler. Puis à travers ça, bien, l'aumônier, il va commencer à faire des études bibliques, je vais commencer à y participer. Je vais commencer à avoir des enseignements, je commence à découvrir que ma réalité n'est pas la réalité. Que ce qui est valorisé chez moi n'est pas l'idéal de Dieu. Puis que Dieu il a un autre plan pour nos vies. Je raconte souvent la même anecdote, là, mais pour moi, si je m'étais saoulé, que je m'étais battu et que j'avais couché avec une fille, c'était une bonne soirée. Je pouvais appeler mes chums le lendemain et dire « Bro, tu ne devineras jamais qu'est-ce qui s'est passé hier. » J'avais une histoire à raconter. C'était valorisé. Fait que quand j'ai lu dans Galates, le fruit de l'esprit puis le fruit de la chair, puis la différence, que ça, c'est le fruit de la chair, mais il y a quelque chose de mieux. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, le contrôle de soi, la gentillesse, la douceur. Je commence à changer ma perspective. Maintenant, j'ai des habitudes, fait que, tu sais, de changer tous mes comportements. Je ne suis pas sorti de mon environnement, je suis encore au pénitencier. Ça s'actualise, pas très radicalement, là, ça prend du temps, mais j'arrête de faire certaines petites choses, puis puis tranquillement, tu sais, fait que je vais arrêter de consommer, je vais arrêter de faire du trafic, je vais arrêter de même me tenir avec les gens qui font du trafic. Je vais vraiment, du mieux que je peux, à la mesure de ma connaissance, m'efforcer de vivre une vie qui honore Dieu. OK. Puis ça dure-tu jusqu'à la fin de ta sentence? Ça dure encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, OK. Mais à l'intérieur du pénitencier, fait que, tu sais, je t'expliquais tantôt maximum, médium. Après ça, médium, je transfère dans un minimum. Fait qu'en 2016, je vais transférer dans un minimum où je vais passer 5 ans. Mais ma relation avec Dieu, elle demeure la même. Mais elle grandit. Elle grandit parce que je lis plus, ma foi grandit, je vois les miracles de Dieu dans ma vie, je vois qu'il fait un chemin, je vois qu'il y a une récompense pour l'obéissance. Je commence à avoir des sorties, je vais aller à l'église. Je vais sortir le 2 décembre 2018 du pénitencier sur une sortie, une permission de sortie, puis aller à l'église Good News Chapel, qui est maintenant mon église, tu sais, puis arriver pour la première fois. Puis dans ma tête, j'avais déjà été à l'église catholique en étant jeune, tu sais, où c'est drabe, puis on se lève, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se met à genoux. On répète, c'est une chanson à répondre, il n'y a rien là, qui se passe là. Puis j'arrive, puis il y a la louange, les gens chantent, les mains sont levées. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Le pasteur prêche un message qui est applicable à ma vie. Je dis, wow! Je suis entouré de 400 personnes qui partagent cette même foi que j'ai. Fait que je vis quelque chose d'incroyable. Fait que je sais à partir de ce moment-là, parce que là, il faut comprendre, on est en 2018, ça fait 15 ans que je suis en prison. Je ne sais même plus c'est quoi le monde extérieur. Mes amis de l'époque ne sont même plus là. Il n'y a personne qui est resté là vraiment à me soutenir. 1 ou 2 gars. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. La personne que je suis n'a jamais vécu à l'extérieur. C'est tout à recommencer, là. Hein? C'est tout à recommencer. Oui, puis je n'ai pas de point de repère, mais j'ai un point d'ancrage. J'ai ma foi en Dieu, puis j'ai une église où est-ce que je peux aller. Fait que je ne suis pas encore sorti, on est en 2018, fait que je ne suis pas encore sorti, mais j'ai une idée d'où est-ce que je m'enligne. 1 an plus tard, je vais avoir un nouveau procès. Donc, tantôt, je racontais, j'ai été sentencé à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Je vais avoir un procès en 2019 qu'on appelle une révision judiciaire,
Ou tu te présentes devant un jury, puis tu leur expliques ce qui s'est passé pendant que tu étais en dedans, puis tu essaies de les convaincre de dire, bien, je mérite d'avoir une chance de passer devant les libérations conditionnelles. Puis mon approche à ce moment-là, ça va vraiment être de donner le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. OK. Puis j'impliquais assez dans la chapelle qu'il y a des bénévoles, il y a plein de gens qui vont venir témoigner, Supporter ça. puis dire, bien, voici ce qu'on a vu dans sa vie, voici les changements qu'on a observés. On l'a amené à notre Église. Voici comment il s'est comporté. Pas de menottes, rien en société. J'ai fait du bénévolat aussi, tu sais, dans le cadre de permission de sortie. Mais est-ce que tu dirais qu'à ce moment donné-là aussi, tu commences à avoir des regrets par rapport à ton geste? Ah, ça fait longtemps. OK. OK, donc, tu sais, si tu poses cette question-là des regrets, rapidement, donc, tu sais, je vais juste revenir dans le temps. Fait que ma relation avec Jésus est intellectuelle au début. Fait qu'on m'explique le concept, ça fait du sens, j'y adhère. Je lis la Bible, ça fait du sens. Mais tant que je n'ai pas vécu l'expérience de sa présence, de son amour inconditionnel, ça ne voulait pas dire grand-chose, j'essayais de suivre. C'était de la religion. Voici ce que tu es supposé de faire, je suis la règle, Dieu va être content. Puis je me retrouve un jour dans ma cellule, j'écoute une chanson, j'écoute Johnny Cash, une chanson qui s'appelle The Old Account, où ça dit qu'il y avait un compte de fait avec tous les péchés. Je suis allé à mon Sauveur, puis il les a tous effacés. Puis pour la première fois, je prends conscience de cet amour inconditionnel-là, que tout est pardonné, qu'il est mort pour tous mes péchés. Je n'ai pas besoin de prétendre, je n'ai pas besoin de faire semblant d'être un bon gars, je n'ai pas besoin d'essayer de justifier ce que j'ai fait. Je peux être honnête. Puis tu sais, ce jour-là, je me mets à pleurer dans ma cellule. Là. Je veux dire, c'est incroyable, là, des torrents, tu sais, de la mort, tout. Mais je comprends cet amour-là. Puis à partir de ce moment-là, bien, tout change parce que je réussis à faire face à la réalité. Tu sais, qu'on parle de confesser, c'est ça. C'est de dire, bien, ce que j'ai fait, c'était mal. Puis tu te promènes aujourd'hui, 90% des gens, pourquoi tu as fait ça? Ah, mais parce que, non. À place de dire, tu sais quoi, j'ai fait une erreur, je m'excuse. Puis ça finit là. Personne ne confesse. Tout le monde va dire, non, mais tu comprends pas, c'est parce que ma mère avait des problèmes de consommation. C'est parce que j'ai vécu de la précarité dans ma jeunesse. Des excuses, il y en a plein. Mais j'arrive à ce moment-là où je comprends cet amour-là, puis j'ai plus besoin de prétendre qu'il y en a des excuses. J'ai fait un choix, j'ai posé un geste qui est impardonnable, que les hommes ne peuvent accepter, qui est inacceptable. Puis Jésus, il dit, inquiète-toi pas, viens à moi. Alors, maintenant, on le sait que ça fait un bout que tu es dehors, on te voit, tu es sur les réseaux sociaux, tu parles à du monde, tu parles un peu de ton parcours. T'entendre par rapport à lorsque certains gens sont en train de mettre des commentaires quand même haineux par rapport à ce que tu dis, qui ne te croient pas, qui croient que le fait que tu as commis cet acte-là, tu ne mérites pas d'être en société. Toi, comment ça te fait vivre, ça? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Je veux dire, je sais ce que j'ai fait. Tu sais, je te parlais d'honnêteté tantôt. Je sais ce que j'ai fait, puis je sais que c'est inacceptable pour la société. Maintenant, j'ai la grâce, j'ai la bénédiction de vivre à une époque dans un pays où, justement, il y a une chance pour la rédemption. Tu sais, je pense que c'est important d'être conscient que dans l'histoire du monde, dans le monde entier, le crime que j'ai commis, dans 98% des cas, je suis mort. J'ai eu l'opportunité d'avoir une libération conditionnelle. Plus encore, j'ai eu une libération conditionnelle 9 ans avant que j'aurais dû l'avoir. Fait qu'on a eu une réduction de peine. Je comprends qu'il y a plein de personnes pour qui c'est inacceptable. Puis ils n'ont pas tort. Si moi, j'avais eu la grâce que j'ai aujourd'hui, à l'époque où j'ai commis mon crime, je n'aurais jamais commis le crime. Sonny a commis une offense que moi, j'ai jugée impardonnable. J'ai imposé une conséquence à cette personne-là. Si les gens ils veulent me condamner pour ça, ils n'ont pas tort. Lorsque tu dis, tu sais, Sonny a commis une offense, le fait d'entendre son nom, est-ce que ça t'empêche de dormir? Est-ce que tu as des flashbacks encore de l'événement? Non. Non, je te dirais, tu sais, ça pour moi, c'est quelque chose qui est très clair. Mon péché est pardonné. La raison pour laquelle je nomme son nom souvent, c'est pour que ça ne soit pas impersonnel.
Je pense que c'est facile de dire la victime ou le gars que j'ai tué. Mais c'est une personne. C'est un gars qui avait un frère, qui a des parents. Le geste que j'ai posé continue d'avoir des conséquences aujourd'hui. Je suis pleinement conscient de ça. Je n'essaie pas de minimiser ça. Je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie afin que certaines personnes évitent de commettre des gestes que j'ai commis, mais surtout afin que, tu sais, on a tous des offenses. Tu sais, la Bible dit « Tous ont péché et ont échoué à la gloire de Dieu ». Tous. On a tous besoin de Jésus, on a tous besoin de salut. Si on ferme les yeux, puis qu'on y réfléchit, puis on dit hey, « Qu'est-ce que tu as fait de mal? » On en a toute une affaire qui ne part pas tout de suite. Il y a un pardon pour ça. Tu n'as pas besoin de prendre ton énergie à compenser, à minimiser ou à cacher cette faute-là. Tu peux l'amener de l'avant, puis c'est là où on se rejoint en tant que personne. Si tout le monde est parfait, je ne peux pas me connecter à toi si tu es parfait parce que j'ai des fautes. Si j'ai des faiblesses, si j'ai des vulnérabilités, là, on peut se connecter. Puis c'est là où on devient une communauté, puis c'est là où on devient fort. C'est là où toutes les bénédictions de Dieu vont s'avérer. C'est là où le réveil va se produire dans la province. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, pour beaucoup de gens qui vont des fois mentionner que lorsqu'on crée une action, il y a une conséquence. Alors, maintenant que tu es dehors, ta vie a quand même changé. On voit ce que tu fais dans les social media. Tu es vraiment dans un chemin positif. Mais l'acte qui a été commis il y a plusieurs années, est-ce que des fois, il peut y avoir quelque chose dans ta tête qui fait que ça me reviendrait-tu dans la face? Dans le sens que, tu sais, y aurait-tu de la famille ou des amis de la parenté de cette personne-là qui voudrait me faire du mal pour ce que j'ai fait? Peut-être. Puis comment est-ce que tu vivrais ça? Je suis en paix avec Dieu. Si je dois mourir là, je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai la paix. C'est ça la bénédiction de suivre Dieu puis d'accepter Jésus. C'est qu'il n'y en a plus de stress. Je vis aujourd'hui, je vis en confiance parce que je sais que si je meurs tantôt, je vais être avec Dieu. Fait que je n'ai pas cette peur-là. Puis aujourd'hui, bien, je vis dans l'assurance qu'il n'y a rien qui peut m'être imputé parce que c'est lavé par le sang de Dieu. Maintenant, si les gens veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais ça n'a pas d'impact sur moi. Je n'essaie pas de plaire aux gens. Je n'essaie pas d'être accepté par les gens. Mon regard est fixé sur ce que lui m'appelle à faire. Il va demeurer fixé là. Puis ça fait en sorte que je peux marcher dans une ligne droite. Puis, tu sais, en terminant, si tu aurais une chose à dire à les parents, à les proches de Sonny, ce serait de dire quoi exactement? La même chose. Tu sais, Jésus est venu, dans Luc 4, 18, il dit « J'ai été oint pour une chose ». Puis il cite dans Ésaïe 61. C'est de dire « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, puis ouvrir les portes des prisons pour ceux qui sont en prison. » Il guérit les cœurs brisés. Je ne sais pas ce qu'eux, ils ont vécu. Je ne peux pas imaginer c'est quoi la mort d'un fils. Je n'ai pas d'enfant moi-même. J'ai une relation proche avec la mort. Moi-même, j'ai été poignardé, je suis arrivé proche de la mort. Mes deux parents sont décédés maintenant, mais j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans, elle s'est suicidée. Je sais c'est quoi d'avoir le cœur brisé. Pour moi, il y a une solution, puis c'est Jésus. Puis si on se confie à lui, il va guérir nos cœurs brisés. Ma prière, elle est là, puis elle est constante pour eux. C'est qu'ils fassent pour eux la même chose qu'il a faite pour moi. Parce qu'il y a juste ça qui fonctionne. Tu sais, le reste, on peut atténuer, on peut engourdir les douleurs, on peut trouver toutes sortes de choses pour nous distraire. Mais la paix qui reste, qui est là, qui est tangible, en dehors de Jésus, moi, je ne l'ai pas vu encore. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton histoire, de partager ton parcours. Je voulais te féliciter dans tout ce que tu fais maintenant. Puis courage pour la suite des choses. Merci.